Souvent, quand j'étais au collège, je skippais le petit déjeuner avant d'aller en cours. Et résultat, à la pause de 10 heures, je me retrouvais à manger des vieux Kit Kat à la con parce que je crevais la dalle. Et c'est un truc que j'ai remarqué chez beaucoup de gens de nos jours, c'est-à-dire que personne ne prend de petit-déj, et à la place, on grignote des trucs de merde entre les repas. Et tu l'auras compris, c'est pas fou. Et là, certains vont me dire, oui, mais mon youtubeur fitness favori m'a dit que si ça rentrait dans mon total calorique avec les macros et tout, c'est bon. Et là, je vais vous répondre, ta gueule. Et oui. Premièrement, parce que presque tous les youtubeurs fitness ou influenceurs fitness sont chargés. Et ensuite, secondement, parce que tous les calories, enfin tous les macros ne se valent pas. Alors, je me prétends pas expert en nutrition ou nutritionniste ou quoi que ce soit, mais voilà mon avis sur la chose. Je vais donner un exemple. Par exemple, moi, en troisième, ce que je faisais parfois en rentrant des cours, c'est que je me prenais un paquet de Pringles, bref, et je le bouffais tout seul dans ma chambre. Parce que je me disais, vu que je venais tout juste de maigrir énormément après le confinement, que ça allait m'aider à prendre de la masse et à devenir stock. Et c'est là où j'étais con. Parce qu'en fait, pendant que je mangeais, je me sentais pas hyper bien, en fait, je me sentais plutôt mal. Et après, c'était pire, en fait. Ce que je faisais, c'est que j'écoutais les pires conseils qui soient, c'est-à-dire ceux des youtubeurs plus tiktokers, fitness. Tu vois, le genre de influenceur, tu vois, il se pose comme ça devant un gros bol de céréales, vraiment le pire truc qu'il faut manger si tu veux manger à peu près sainement et prendre de la masse. Vraiment, j'étais con. Ce que je ne savais pas et qu'il faut que tu saches, c'est qu'ils sont tous piqués à la sauce magique, beau gosse. Parce qu'un physique comme le leur ne peut s'entretenir naturellement que si tu t'entraînes tous les jours et que si tu ne fais aucun écart. C'est-à-dire que 100% de ta vie est orienté vers un idéal de physique parfait. Et oui, donc non, il ne pourrait pas se permettre de manger des trésors de Kellogg's tous les matins. Là, moi j'étais là, les écouter comme un connard. Je me disais, oui, mais c'est pas grave, c'est des nuggets. Bon, c'est que 500 calories, donc ça rentre dans mon total calorique et tout. C'est bon, y a pas de problème. Sauf que non. Et oui, des macros, etc., c'est pas fiable à 100%. C'est vrai que quand tu as une diète saine, etc., ça marche. Mais il faut que tu manges équilibré. Mais n'espère pas que si tu manges 500 calories de nuggets, que ça aura le même effet que sur toi que 500 calories de riz. Hein. Tu auras beau maintenir ton total calorique, si tu manges de mauvaises choses, pas assez protéinées, trop sucrées, trop salées, ou si tu n'arrives pas assez à diversifier ta nourriture, tout ça, ça peut changer la composition chimique de ton corps, et bien sûr, ça aura des effets sur ton total calorique. Par exemple, si tu manges trop gras et sucré, ça va altérer tes hormones. Je sais plus trop comment ça fonctionne parce que, t'inquiète, c'est de la neuroscience, mais ça va modifier tes hormones. Le fait de digérer des trucs comme ça, mec, ça te pompe une énergie incroyable. Sache une chose, c'est que pour ton corps, le truc le plus énergivore, hein, tu pourras vérifier, c'est la digestion. Donc mon gars, si tu donnes des trucs hyper durs à digérer à ton ventre, mec, tu n'auras aucune énergie. C'est d'ailleurs pour ça souvent que le matin, t'as zéro énergie parce que soit t'as mangé des Kit Kat de merde comme moi à l'époque, soit t'as pris un vrai petit déj. Et dans ce cas-là, t'as de l'énergie. Mais voilà, tu vois, à la base, tu manges des trucs, c'est pour gagner de l'énergie. Sauf qu'avec une digestion de junk food, tu vois, de nuggets, de McDo, etc., mec, t'auras produit moins d'énergie que ce que tu as dépensé avec la bouffe que tu as ingérée. Donc si tu as moins d'énergie, tu vas moins dépenser. Et donc ça va bien altérer ton total calorique parce que le total calorique c'est en fonction de ce que tu dépenses et ce que tu manges. Donc oui, si tu manges de la merde, tu vas moins dépenser. Et oui, Jamy, faut pas être con, mon gars. Donc à partir de maintenant, s'il te plaît, tu vas me faire le plaisir d'arrêter d'écouter tous ces youtubeurs fitness dopés. Et puis tu vas faire des vraies recherches par toi-même. Un plutôt bon coach que je connais en ligne et que je pense il sera disponible, je dirais 24 heures sur 24 pour toi et qui est vraiment peu cher, c'est-à-dire qui coûte 0 €, c'est ChatGPT. Et là, tu vas me dire d'aller niquer ma mère, mais je t'assure que ça peut t'aider. Hein. Genre, tu peux lui poser des questions, etc. Il va tout expliquer parce que il a que ça à foutre.
Et en plus, si tu veux calculer toutes tes calories, etc., il peut le faire pour toi. En plus, la junk food, c'est hyper addictif. Vraiment, le sucre, c'est une véritable drogue. Tous les jours, on en consomme des centaines de grammes, alors que normalement, ça devrait pas être plus d'une trentaine, mec. Sache que si tu as bu une canette de peu importe quel soda, sauf si c'est sans sucre, mais le sucre est remplacé par des substances qui sont pas meilleures, tu as bu le double du sucre de ce qu'il te faut pour aujourd'hui. Moi, tu vois, en soi, j'aime bien le concept de cheat meal, tu vois, je sais pas si tu connais, c'est une fois par semaine, si tu réussis à entretenir ta diète et à faire tous tes entraînements, tu as le droit de t'autoriser une journée où tu peux manger à peu près tout ce que tu veux. Sauf qu'en vrai de vrai, une fois par semaine, techniquement, c'est un peu trop. Genre, il faudrait pas se dire que tu as droit toutes les semaines de tricher une fois. En fait, tu pourrais te dire que tu as droit à des cheat meals, mais il faudrait pas t'imposer un rythme de gâcher ton entraînement, entre guillemets, par semaine. Tu vois, c'est quoi le pire? C'est que quelqu'un qui fait attention à sa diète, tu vois, avec des petits Tupperware, etc., les gens se moquent de lui et vont lui inventer des maladies, des TCA, je crois, ça s'appelle, trouble compulsif de l'alimentation, un truc comme ça. Alors que, non, en fait, c'est lui qui a raison de faire attention à ce qu'il bouffe. Je me rappelle à une époque, c'était l'année dernière, tous les matins, ce que je faisais, parce que je voulais prendre un peu de masse et puis manger bien, avoir de l'énergie, c'est que je mangeais des flocons d'avoine avec du lait. Je mettais au micro-ondes, ensuite je mettais du miel et peut-être une banane. Et vraiment, je mangeais ça, c'était dégueulasse. Vraiment, je pleurais limite à chaque fois que j'en mangeais. Sauf que déjà, j'avais pas faim le matin parce que c'est assez copieux. Et en plus, je me sentais pas mal et j'avais beaucoup d'énergie dans la matinée. Mon gars, je vais te sortir une dinguerie que je n'ai jamais sortie, au grand jamais, sur cette chaîne, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Mec, le fait de mal se nourrir, ça a un lien avec la santé mentale. Mais tu te rends compte? Mec, j'aurais jamais pu penser à ça. Je sais, on pouvait pas vraiment s'y attendre. Mais comme je l'ai dit dans le titre, on est ce que l'on mange. Ce n'est pas qu'une expression, c'est du vrai. Si tu manges que de la merde, ou tu négliges ton alimentation, c'est que tu fais pareil avec ta santé mentale, etc. Et je sais, c'est assez difficile de changer ses habitudes alimentaires du tout au tout. Surtout si tu vis chez toi, non, si tu vis pas chez toi, si tu vis chez tes parents un peu comme moi, c'est pas facile. Mais je pense qu'avec beaucoup de volonté, tu peux quand même réussir à faire une transformation physique si tu en as une à faire. Et tu as juste à faire toi-même ta nourriture. Alors c'est chiant, hein, mais au moins tu sais ce que tu manges et tu peux contrôler. Alors bien sûr, ce que je vais dire, c'est pas comme dans la vraie vie véritable, rien n'est absolument binaire, comme ce que je vais dire. Mais je m'en fous, tu vas écouter mon conseil parce que ça marche dans la plupart des cas. Et j'ai raison. Donc je vais te donner une diète qui va te faire devenir en bonne santé. Alors qu'est-ce qu'une bonne diète? C'est une diète qui te fait sentir bien, une diète qui favorise la prise de muscle, et ensuite une diète qui minimise la prise de gras. Voilà, tu l'as ta diète parfaite. Je sais, c'est un peu du foutage de gueule, mais je suis pas une nutritionniste, mon gars. Je vais pas te sortir des dingueries, je m'y connais pas trop en vrai. Bien sûr, je peux te dire qu'il faut privilégier les protéines et bien doser les glucides et les lipides. Mais bon, je suis pas un expert, quoi. Pourquoi il faut manger des protéines? Alors les protéines, c'est situé en prise de muscle, c'est très simple. Dans les protéines, il y a des acides aminés, et les acides aminés, ça aide à bâtir du muscle. C'est-à-dire, tu fais une séance de sport, tu déchires ton muscle, et quand tu vas manger des protéines, les acides aminés vont venir et vont réparer ton muscle, et il va être plus fort qu'avant. Voilà. Première spécialité SVT, on est là, tu connais. Et pour maximiser leurs effets, il faut varier les sources de protéines. Donc je sais pas, poulet, une semaine poulet, une semaine poisson, etc., etc. Alors les glucides, c'est pour avoir de l'énergie tout au long de la journée. Genre comme des patates, du pain ou du riz. Et puis les lipides, je crois que c'est par rapport aux hormones, oui. Mais je suis plus sûr. Et enfin, manger quelque chose de healthy, c'est assez subjectif, hein. Pour moi, je dirais que à partir du moment où tu le manges, tu te sens pas lourd, tu te sens bien, etc.
et puis que tu sais que c'est pas déconnant, qu'il y a des vraies valeurs nutritives, tu peux manger. Alors bien sûr, si tu me dis qu'un Big Mac te fait sentir bien, je vais te dire d'aller niquer ta mère. Comme toi, si tu veux soutenir la chaîne et si tu veux plus entendre parler de développement personnel un peu cool, un peu rigolo, je suis pas cool, je suis pas rigolo, mais c'est pas grave. Et moi je te dis allez, bise.